Salut les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Il y a déjà quelques temps maintenant, je vous ai fait une vidéo pour vous expliquer toutes mes études à l'étranger parce que j'ai passé quand même au final plus de 3 ans à l'étranger et j'ai fait 3 écoles de commerce différentes. Je vous mettrai cette vidéo en lien si ça vous intéresse pour mieux comprendre mon parcours. Mais aujourd'hui j'avais envie d'orienter la vidéo un petit peu différemment parce que la semaine dernière j'ai eu ma remise des diplômes de l'école de management de Grenoble. Donc c'était vraiment un super moment avec tous mes amis que j'avais pas revus depuis 2 ans, c'était vraiment super. Je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo pour clôturer ces 6 ans d'années d'école de commerce, pour vraiment voir qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que ça m'a vraiment apporté. J'ai essayé de résumer le plus possible en 4 points, évidemment heureusement il n'y a pas que ces points là, mais c'est vraiment moi ce que j'en retire le plus et j'espère que ça vous aidera à vous informer vous si c'est quelque chose qui vous fait envie. Surtout restez bien jusqu'à la fin parce que je vous explique justement un peu mes conclusions, est-ce que vous devriez aller en école de commerce ou pas selon moi. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira, j'espère que ça vous apportera quelque chose. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser des petits pouces en l'air et c'est parti! Alors la première chose, c'est qu'en école de commerce, on fait énormément de travaux en groupe. Je pense que j'ai pas eu un seul cours en fait où j'ai pas eu un travail à rendre avec un groupe. Des fois les groupes ça allait de 3 personnes à 6 personnes, ça dépendait vraiment des cours. Et en plus il y a aussi du coup les associations à côté où on peut évidemment apprendre à travailler en groupe aussi. Donc en général, en plus en école de commerce, il y a vraiment beaucoup de mixité culturelle, ce qui est génial. Il y a beaucoup d'étudiants étrangers, donc encore plus si vous êtes déjà à l'étranger évidemment. Donc je trouve ça vraiment génial de non seulement apprendre à coopérer en fait avec des personnes, donc des personnalités différentes si vous n'avez pas d'étudiants étrangers, mais si en plus vous rajoutez des étudiants étrangers, vous devez gérer à la fois des personnalités différentes et des cultures différentes. Et c'est là que vous vous rendez compte qu'on n'a pas tous les mêmes méthodes de travail, qu'on est tous très différents et qu'on fonctionne tous très différemment. Et il faut apprendre à s'adapter, il faut apprendre à faire des compromis, il faut apprendre justement à s'entendre. Et ça je peux vous dire que c'est vraiment loin d'être simple. Je crois qu'à la fin on en avait tous un peu marre des travaux en groupe, mais au final c'est ça la vie, la vraie vie quoi, dans le monde du travail. Ça sera ça toute notre vie, travailler en équipe. Donc je trouve que ça c'est très formateur, ça a été vraiment une des parties qui m'a beaucoup apprise et que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et d'ailleurs je trouve c'est plutôt cool aussi pour apprendre un petit peu plus sur soi quand on travaille en groupe. On se rend compte si on est plutôt le leader, le suiveur, le fantôme, parce que des fois oui, il y a des fantômes, mais du coup on apprend un petit peu plus sur comment on se positionne et surtout comment on se positionne en fonction des gens, parce que je sais que moi en fonction des autres caractères que je vais avoir avec moi, je vais pas forcément me positionner de la même manière. Donc c'est vrai que ça m'a beaucoup appris aussi à ce niveau-là et à me placer en fait dans une équipe en fonction justement des autres personnes avec qui je suis. Alors le second point qui est évidemment mon préféré, c'est l'ouverture à l'international que permettent les écoles de commerce. Je sais pas s'il y a beaucoup d'autres écoles qui permettent autant en fait de départ à l'étranger, qui ont autant de partenariats, où on peut partir aussi longtemps. Vraiment ça je trouve que c'est un énorme plus parce que partir vivre à l'étranger, surtout aussi jeune, ça permet d'apprendre à être débrouillard, à être autonome, ça permet d'apprendre à juste tout recommencer à zéro, sortir de sa zone de confort constamment. Et surtout vivre la vie à 200% parce qu'on sait que c'est temporaire, on sait qu'on reste pour 1 an ou 2 ans et qu'après c'est fini. Donc on manque pas une seule occasion de profiter de l'expérience. Donc ça vraiment j'ai trouvé que ça a été pour moi le gros plus. S'il n'y avait pas eu ça, je pense que j'aurais clairement pas le même discours. Le troisième point, c'est que je trouve que les écoles de commerce nous entraînent plutôt bien à parler en public. Beaucoup plus aux États-Unis qu'en France, c'est sûr, mais même en France, on a quand même beaucoup de présentations, donc beaucoup de fois l'occasion de se retrouver en face de toute la classe pour présenter son truc. Souvent, pas seulement en français, on doit aussi le faire en anglais. Donc là encore, c'est pas mal sortir de sa zone de confort et c'est quelque chose qu'en général, on a beaucoup à faire dans nos métiers après qui découlent des écoles de commerce. Donc c'est un très bon entraînement aussi. Et puis justement ça nous apprend à payer le prix un peu quand on n'est pas prêt, quand on n'a pas préparé son truc et qu'on doit se retrouver en face de tout le monde et que là il faut se débrouiller dans tous les cas. Voilà, ça nous apprend à nous débrouiller dans ces cas-là et surtout franchir la peur de parler en public, s'y confronter parce qu'on n'a pas le choix. La quatrième chose, c'est qu'on a quand même beaucoup de stages dans les écoles de commerce. Ça va de 6 mois à 1 an, voire 2 ans si on fait une année de césure ou de l'alternance. Et ça je trouve que c'est vraiment un gros plus
parce que ça permet de se rendre compte de comment est le milieu de l'entreprise de l'intérieur. Ça permet justement de tester différentes tailles d'entreprise, différents secteurs, différents domaines d'activité. Du coup, on se rend un petit peu plus compte de nous, ce qui nous plaît ou qui nous plaît pas. Le risque par contre, c'est que quand on trouve des stages qui nous plaisent pas forcément, on a l'impression que du coup rien va nous plaire, alors que c'est pas forcément le cas. Mais ça, je pense que c'est dans n'importe quelle profession au final. Mais voilà, ça c'est vraiment pour moi le gros plus, parce qu'il y a la mise en pratique. Les cours sont beaucoup trop théoriques en général, donc heureusement il y a ça à côté avec tous les stages où on peut découvrir beaucoup plus de choses. Et je trouve que mieux comprendre le monde de l'entreprise, c'est enrichissant non seulement professionnellement si c'est ce qu'on veut faire de notre vie, mais surtout personnellement aussi, parce que on vit quand même dans une société capitaliste, on est entouré de marques, de pubs, de sociétés de consommation et tout ça, et du coup quand on apprend un petit peu mieux comment ça fonctionne, les pubs, comment en fait toute la psychologie qu'il y a derrière, on se fait beaucoup moins avoir nous-mêmes, on a des achats beaucoup plus conscients. En tout cas moi je sais que ça m'a beaucoup servi, et puis surtout on se rend compte de tout ce qui va pas dans le système, de tout ce qui va aussi, parce qu'il n'y a pas que du négatif non plus, donc on se rend compte de ce qu'on a envie de changer ou pas. Vraiment c'est enrichissant je trouve de connaître un petit peu plus sur ça, parce que des entreprises il y en a de partout. Donc voilà, ça c'était vraiment les 4 points principaux qui m'ont le plus apporté. J'ai pas vraiment évoqué les cours parce que oui, évidemment j'ai eu des cours très intéressants, des profs passionnants. J'ai aussi eu des cours vraiment pas terribles, mais de manière générale j'ai trouvé les cours beaucoup trop théoriques, surtout en France. Aux États-Unis j'ai beaucoup plus apprécié. J'ai eu des cours comme négociation justement, où là on a vu vraiment une négociation à faire avec une marque. On s'était filmé pour voir ensuite à quoi ça ressemblait. Mais du coup on avait ça, on avait aussi entrepreneuriat par exemple. J'avais dû monter ma propre petite boîte, j'avais eu aussi internet marketing où j'avais créé mon propre site, donc c'était des cours beaucoup plus pratiques j'ai trouvé. En France c'était un petit peu plus, c'était un petit peu plus théorique, un petit peu plus long, lourd, mais par contre il y avait beaucoup plus d'associations, de possibilités d'intégrer justement des clubs à côté, et ça c'était vraiment génial. Moi mon expérience en association c'est vraiment ce qui a fait que j'ai adoré l'école à Marseille, Kedge, si vous connaissez, ça a vraiment été le gros plus. Donc si vous allez en école de commerce, vraiment engagez-vous le plus possible, faites le plus de stages possible, engagez-vous en association, ne manquez pas cette opportunité là. Tous ceux qui ne l'ont pas fait en général l'ont regretté derrière. Même si ça demande beaucoup de taf sur le moment, ça vaut vraiment le coup. Vraiment impliquez-vous en fait dans la vie de l'école le plus possible, parce que c'est ça qui va vous apporter le plus pour moi. C'est pas tellement les cours, c'est vraiment tout ce qu'il y a à côté. Donc ça serait mon conseil si vous avez décidé d'aller en école de commerce. Après, est-ce que vous devriez aller en école de commerce ou pas? Clairement c'est pas à moi de répondre, c'est hyper personnel, mais je peux vous dire ce que j'en pense. Je pense que les écoles de commerce c'est très cher, donc si vous avez les moyens de le faire et que c'est quelque chose vraiment que vous pensez qui va vous correspondre, alors foncez vraiment. Par contre si vous êtes juste et que vous allez vous endetter jusqu'au cou pour ça, il y a plein d'alternatives en France pour pouvoir avoir à peu près des parcours similaires sans aller en école de commerce. Par exemple en faisant un DUT, puis après en faisant un IAE. Moi j'ai plein d'amis qui sont allés en IAE, qui ont des cours aussi intéressants, voire même plus intéressants que ce que j'ai eu. Donc vraiment faut pas penser que ces filières-là sont moins bien. C'est un peu ce qu'on nous a mis dans la tête. Pour moi, faire les écoles prestigieuses, je suis peut-être pas dans le top 5 des écoles clairement, mais ça serait vraiment plus si vous avez envie de bosser dans les plus grands groupes du monde, si vous avez envie d'intégrer dans le luxe, d'intégrer dans vraiment les grosses boîtes, si vous avez plus envie de bosser dans les startups, de bosser en fait en entreprise, mais pas forcément dans les trucs les plus prestigieux, pour moi ça va très bien. Et même avec ça, c'est pas ça le plus important. C'est important malheureusement en France encore d'avoir le papier, d'avoir le diplôme, ça je peux pas dire le contraire, mais c'est aussi hyper important d'avoir les compétences, d'avoir la mentalité, d'avoir la motivation pour le métier pour lequel vous voulez postuler. Donc vraiment il n'y a pas que ça, faut pas prendre que ça en compte, il y a plein d'autres alternatives. Et aussi si vous voulez être entrepreneur par exemple et que vous vous demandez si l'école de commerce ça serait bien pour vous ou pas,
N'oubliez pas qu'il y a aussi plein de formations en ligne, gratuites ou non, certifiantes ou non, qui vont vous permettre en fait d'acquérir les mêmes compétences basiques, en tout cas de savoir créer une entreprise avec le business plan, avec la compta, la finance et tout ça. Ça, je pense que vous pouvez vraiment le trouver à côté. Ce que vous retrouverez peut-être pas en faisant ça, c'est le réseau, c'est la structure et c'est les possibilités de partir à l'étranger et tout ça. Si c'est pas des choses qui vous intéressent à ce moment-là, je pense pas que vous ayez besoin de faire une école de commerce. Encore une fois, je vous parle juste de mon expérience, après c'est hyper personnel comme choix. Au final, je me suis énormément demandé pendant mon parcours si j'avais fait le bon choix ou pas. Il y a des jours où j'avais juste envie de dire mais pourquoi je suis pas partie en école d'art, en école de théâtre, pourquoi j'ai pas fait justement infographie, pourquoi je suis pas partie dans les trucs. J'ai 15 milliards d'idées que je me suis dit pourquoi j'ai pas fait ça, pourquoi j'ai pas fait ça. Ça sert à rien en fait d'avoir des regrets, j'ai vraiment fait le meilleur choix que je pouvais faire avec ce que je savais de moi, ce que je connaissais de moi à l'époque, et au final ça m'a apporté énormément de choses. Là je vous ai dit 4 points mais il y a quand même beaucoup plus de choses que ça, surtout le fait de partir à l'étranger comme je vous l'ai dit. Donc j'ai vraiment aucun regret et comme je dis souvent, au pire, peu importe ce que je décide de faire de ma vie maintenant, même si je veux faire un truc qui n'a rien à voir avec les écoles de commerce, au moins j'ai la capacité de me vendre. Je sais que peu importe en fait ce que je choisis de faire, j'aurai un bon bagage quand même, donc pas de regret à avoir. Évidemment, ça coûte aussi très cher, donc c'est sur ça où je me suis vraiment posé la question et que surtout je me suis endettée par rapport à ça. C'est pour ça que je vous dis que ça c'est quand même quelque chose qui va vous peser, donc c'est quelque chose à réfléchir mûrement et c'est pas à prendre doucement, c'est quand même un truc pour commencer la vie et commencer la vie avec un prêt c'est pas forcément facile, donc voilà, informez-vous bien. Moi je vous ai dit vraiment mon expérience, j'espère que ça vous servira d'une manière ou d'une autre, que ça vous inspirera à y aller ou à pas y aller. N'hésitez pas à me dire en commentaire du coup si c'est quelque chose qui vous intéresserait, si vous avez des questions particulières en fait sur mon parcours, je me ferai un plaisir d'y répondre et de vous aider. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!